Il y a 2 semaines, Fribourg et Schwyz votaient en faveur de la transparence du financement des partis politiques. Un résultat surprenant, surtout à Schwyz. Déjà parce qu'il se passe quelque chose à Schwyz, je crois que c'est la première fois depuis 1291. Et c'est pas tout à fait eux qui ont tendance à être des pionniers. C'est un canton extrêmement conservateur, un des 5 derniers à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Les élus sont très majoritairement de droite et les impôts sont bas pour attirer les grosses fortunes. Schwyz est au progressisme ce que Christian Levrat est au charisme, son antithèse. Mais ça a également surpris chez Christian Levrat, justement, à Fribourg. Même ceux qui ont lancé l'initiative n'y croyaient pas. Pas de franches embrassades ou de bruyants éclats de joie, plutôt de la stupéfaction et une certaine émotion. Contre toute attente, les Fribourgeois ont plébiscité l'initiative des jeunes socialistes sur la transparence du financement des partis politiques, avec plus de 68% des voix. La jeunesse socialiste qui gagne une initiative, mais tout est possible. Moi, je vais jouer à l'euro-million. C'est normal qu'ils sachent pas comment fêter une victoire. C'est la première fois que ça leur arrive. Ils savaient même pas que c'était permis. C'est comme moi, une fois, j'ai fait entrer des témoins de Jéhovah chez moi. Ils étaient tellement surpris, les mecs, ils ont explosé. Il y a donc désormais 5 cantons suisses dotés de lois sur la transparence et une initiative fédérale sera soumise au vote prochainement. Il faut dire que selon le groupe des États contre la corruption du Conseil de l'Europe, la Suisse est l'un des rares pays européens à ne pas avoir de loi là-dessus. Alors il y a 2 explications. Soit on a des trucs à cacher, soit on est le seul pays où les grosses fortunes et les grandes entreprises n'essayent pas de contrôler le pouvoir avec leur argent. Je me demande bien laquelle c'est. Heureusement, Christian Lucher nous rassure. Mais jamais, jamais, au grand jamais, aucun parlementaire, en tout cas du PLR à Berne, ne s'est laissé influencer par le montant qu'un établissement financier, par exemple, donnerait au parti. Attends, il a dit jamais à Berne. Donc peut-être que les élus sont parfois corrompus, mais ils doivent d'abord sortir de l'agglomération bernoise. Tu peux boire un café avec un lobbyiste, mais seulement à Könitz ou à Thun. Et Thun, c'est très joli. C'est peut-être ça, parce qu'on se souvient de Dassault qui faisait des dons aux parlementaires pile au moment où il devait choisir un avion de combat, ou UBS qui essayait de continuer à financer les partis malgré la participation de la Confédération dans la banque, ou pas plus tard que l'année passée, un lobby routier qui a contribué à la campagne de plusieurs politiciens en échange d'un soutien à 2 de leurs initiatives. Mais attention, l'argent n'a aucune influence sur les politiciens, aucune. C'est des moines bouddhistes, les mecs. Ils ont refusé à toute velléité financière, ils ont ouvert le chakra, ils s'en foutent. Et c'est pour ça que chaque fois qu'une initiative ou une motion tente d'instaurer la transparence, il la refuse parce qu'il n'y a pas besoin. Depuis 2009, 6 motions pour réglementer les lobbies et les financements de campagne ont été refusées. Les politiciens ne veulent pas nous dire qui les paye, c'est pas nos affaires. Et excusez-moi, qui est-ce qui vous paye? Celui qui me paye, c'est... Oh, regardez, un hamster géant qui jongle avec des pneus! Nous, quand on reçoit un soutien pour un spectacle, on doit le mettre sur l'affiche. Les footballeurs, ils les ont sur le maillot. Moi, je propose que les politiciens, ils l'affichent sur leur costard. Mais pour le moment, l'Axpo Conseil National et le BRAC.ch Conseil Fédéral veulent continuer de toucher de l'argent sans nous dire de qui. Un peu comme les influenceurs ou les influenceuses sur Internet, dès qu'ils trouvent tous les produits qu'ils reçoivent formidables. Salut mes petits électeurs! Je viens de recevoir un projet de loi génial qui vise à augmenter les primes d'assurance maladie chez les jeunes en bonne santé. C'est un truc de ouf, je vous le conseille, moi j'ai adoré. Et en plus de ces 2 succès cantonaux, un sondage indique que 2 tiers des Suisses sont favorables à la transparence, mais encore plus fiable que les sondages, il y a Christian Lucher. Alors, si vous voulez mon avis profond, le citoyen se moque totalement de savoir qui finance quel parti. Ah bah non, on s'en fout apparemment. Lucher, il a plein de casquettes, il est avocat, conseiller national, télépathe. C'est le type qui vient te dire le lendemain des votations ce que le peuple pense vraiment. Mais c'est normal qu'il aime pas la transparence, c'est un avocat d'affaires genevois. Son métier, ça consiste à ignorer la provenance des fonds. Les enfants pensent que les légumes poussent dans le frigo, les avocats d'affaires genevois pensent que l'argent pousse dans des mallettes. Et ceux qui pensent pas comme Lucher sont des pervers. Ce qui guide et ce qui motive ceux qui souhaitent la transparence, c'est plutôt en réalité une certaine forme de voyeurisme. Voilà, ça nous excite. Par exemple, moi le soir chez moi, j'allume une bougie, je sors du lubrifiant et j'ouvre la liste des donateurs des partis politiques. Groupe Mutuel, oh oui, Novartis. Là où Lucher a raison, c'est que les registres des dons, dont les cantons où ils sont disponibles, sont très peu consultés par les citoyens. Peut-être car il faut aller consulter le registre à la chancellerie et la vie est trop courte pour aller lire des classeurs à la chancellerie. Mais la simple existence d'un registre national empêcherait sans doute les partis d'accepter l'argent de n'importe qui parce qu'on fait moins de conneries quand on sait qu'on nous regarde. Thomas, regarde. 3, 4. Enfin, à part peut-être lui. Mais au niveau fédéral, pour l'instant, on ne sait rien. Les politiciens, ils ont le pouvoir de décider comment dépenser le moindre centime de l'argent de nos impôts, mais les millions qui circulent et qui déterminent qui atteint ce pouvoir, ça nous regarde pas. Et maintenant, rangez-moi ces bougies et ce lubrifiant, bande de gros voyeurs.